et qui n'est pas d'église. Parce que si nous comprenons le changement là, parce que sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Dis-moi Amen. Amen. L'église, c'est ce que Dieu a choisi pour rassembler son peuple. Parce que l'église veut dire, l'ecclésia les appelé or. Alléluia. Amen. Donc celui qui est mis à part, hors du monde, c'est celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est devenu Église. Et l'Église est encore dans le monde, mais l'Église n'appartient pas au monde. L'Église est dans le monde, mais l'Église ne marche pas selon le monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais le Seigneur les a appelés et il les a mis hors du monde. Ça veut dire que leur marche, leur comportement, leur langage est différent du monde. Amen. Amen. C'est pour cela Jésus pouvait dire à Pierre dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, nous répétons cela à chaque fois au verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit ceci, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne procéderont point contre elle. Amen. Donc là, tu vois, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à Pierre. Et le mot de Pierre est différent quand tu le vois dans ce verset-là. Le mot de Pierre revient deux fois. Le premier Pierre commence par le P majuscule. Il montre que ça, c'est le nom de quelqu'un. Mais le deuxième Pierre commence par un P minuscule. Qui montre que ça, c'est pas une personne, mais c'est une matière. Alléluia. Amen. Donc le deuxième pierre, c'est la pierre ou le caillou. Alléluia. Parce que quand nous repartons là, la pierre angulaire, c'est Jésus de Nazareth. La pierre qu'on avait rejetée, c'est Jésus de Nazareth. Il dit que j'étais venu au ciel, mais les ciels m'ont renié, m'ont rejeté. Donc c'est cette pierre-là qu'on avait rejetée, qui bâtit son église. Mais cette église qu'il bâtit, il est bâti sur des personnes. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. L'église qu'il bâtit, il ne bâtit pas cela dans le vide, non. Il bâtit cela sur les vies des personnes. Quelles sont ces personnes-là? C'est ces personnes-là qui n'ont pas renié, qui ne le rejettent pas. Mais ce sont des personnes qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que quand nous repartons dans l'épître Paulinaire, il dit que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu. Alléluia. Voilà sur cette personne-là que le Seigneur veut bâtir son église. Et à partir de là, nous devons comprendre que l'église, alors que le Seigneur parle
cri. Mais le véritable église, il a besoin, c'est toi et moi. C'est pour cela dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 7e, au chapitre 7e, au verset 49, il dit quelque chose de bien. Amen. Et c'est là où nous pouvons lire. Acte 7, le verset 49. Est-ce qu'on peut se lever pour faire la lecture? 49, le 7e chapitre, dans le livre de Actes des Apôtres. Acte 7, verset 49, nous lisons la parole du Seigneur. Le ciel est mon trône. Nicolo, Esaïe et Fan de l'Onanga. Et la terre mon marchepied. M'appeler Eza et Tambo de l'Onanga. Quelle maison me bâtirez-vous? D'aboni Bino Okikuto Elanga. Dit le Seigneur. Oyo Elobiya. Quel sera le lieu de mon repos? To Bisikani Oyo Ngai, Naboki Kozwaga Kopelu. On acclame la parole du Seigneur. Mets-toi, mets-toi. Dans la chaleur ne soit pas un handicap ce matin pour ne pas écouter la parole. Amen. Oh, j'allais vous dire que ce n'est pas le peu. C'est la journée de femmes. Alléluia. Est-ce que celui qui se reconnaît qu'il est femme, est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Amen. Et nous aussi, nous sommes devenus les femmes de Christ. Nous tous on peut acclamer parce qu'ici, il n'y a pas des hommes, il n'y a que des femmes. Le moment de faire les choses, parfois, c'est là où papa soit en train de glorifier Dieu, il soit en train de rentrer dans le monde prophétique. Alléluia. Le monde fait des choses, parfois dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de prophétiser. Mais Païen peut prophétiser sur toi, peut prophétiser pour toi sur les desseins de Dieu. Dieu peut l'utiliser sans le savoir. Ici on dit les journées de la femme. Alléluia. Donc la femme doit être glorifiée. La femme doit être élevée. Et c'est l'image de notre Seigneur. Il a mis des amusements pour glorifier la femme. S'il n'avait pas la femme, il ne devrait pas donner sa vie. Jésus donne sa vie pour l'église. L'église, c'est la femme du Seigneur. On se reconnaît que l'église, c'est Dieu. Qui acclame le Seigneur. Alléluia. Alors écoute ce que les apôtres sont en train de nous dire. Dans le lieu où nous venons de lire dans Acte 7, verset 59. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Alléluia. Donc là, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et il est en train de parler aux autres qui disaient nous allons construire un temple pour que le Seigneur demeure.
tu dois bâtir à ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, dans ce monde, la véritable maison que tu dois bâtir pour ton Dieu, c'est ton corps. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu dois prendre soin de ton corps qui doit être comme le temple de Dieu. Tu dois t'arranger. Tu dois faire le nécessaire. Que ton corps devienne réellement, soit réellement le temple de Dieu. Alléluia. Mais là où nous avons commencé notre lecture, dans le Matthieu chapitre 16 au verset 18, il dit que sur vous, je bâtirai mon église pour que les portes de ces morts ne prévaudront jamais sur vous. Alors nous comprenons à partir de cela qu'il est si le Seigneur a choisi comme temple où il doit demeurer le corps de l'homme pour que le séjour de mort ne puisse pas dominer sur l'homme. Que celui qui dit Amen dit un peu Amen. Alléluia. Dieu veut bâtir son église sur ta vie, sur ton corps, que le séjour de mort ne domine pas sur toi. Pourquoi il dit cela? Pour notre soutien de ce matin. Pourquoi Dieu veut bâtir son église sur toi? Alléluia. Pourquoi Dieu? C'est une question. Chacun de nous peut se poser et doit chercher une réponse. Pendant toute la semaine, où nous étions ici, en train de décortiquer ce qu'est l'église, nous étions dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2 jusqu'au chapitre 3e. On a en train de présenter les églises. Là, on présente 7 églises. Et ce qui est bien, ce qui est bon, le Seigneur commençait toujours à glorifier son église. Ce que tu es en train de faire, c'est bon. Toi, tu es devenu mon temple, c'est bon. Toi, tu es en train d'obéir à ma parole, c'est bon. Toi, tu es en train de te bâtir, c'est bon. Mais tu verras la deuxième partie. Le Seigneur est en train de parler à cet homme qu'il regarde ce que tu es en train de faire jusque-là. Alléluia. J'avais donné un petit devoir à ceux qui étaient là devant nous dire. Je leur dis, allez lire ces 7 églises. Ces églises sont différentes l'une à l'autre. Mais chacune de ces églises, il y avait des défauts. Alléluia. Et que si ces défauts continuaient, il devrait rater le royaume qui leur est réservé. C'est pour ça, à chaque fois qu'il parlait à l'une de ces églises, il concluait en disant répands-toi. Alléluia. Tu es l'église, il y a beaucoup de erreurs dans ta vie. Les erreurs, ce sont parfois ce que nous appelons des types de péchés. Exactement. C'est pour cela la Bible est en train de dire que celui entre vous qui dira qu'il n'a pas de péché, alors c'est un menteur. Alléluia. Parce que celui qui peut se dire qu'il n'a pas de péché, alors il est dans la perfection. Donc personne n'est encore dans la perfection, mais nous tendons dans la perfection.
quitté alors lui-même que construire son église. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. C'est cela pourquoi, quand il est arrivé au Genèse chapitre 6, il dit à Noé, je voudrais détruire le monde, mais toi, bâtis l'arche. Là, signifie église. Il dit bien afin que tu puisses te sauver et sauver ta famille. Alléluia. C'est bien meilleur quand tu lis ce chapitre 6. Dans l'histoire de Noé, Noé a parti, mais Noé n'a pas payé les animaux de l'entrée. Et les animaux eux-mêmes avaient pris la responsabilité de venir rentrer là-bas. Parce qu'ils avaient écouté l'évangile. Là, la parole se tue. Là, la parole ne parle pas. Alléluia. Mais quand nous réfléchissons tant que des hommes, Dieu qui est souverain dans sa souveraineté peut parler même aux animaux. C'est que les animaux ont entendu au fond de leur pensée Dieu qui les a pris. Et la destruction qui est arrivée, mais si vous voulez être sauvé, prenez la responsabilité, voici le chemin. Allez rentrer dans l'âge. Dis-moi Amen. Le chemin c'est Jésus qui amène à la vie. Alors je dois me marcher dans ce chemin. Débarrasse-toi tout ce qui peut te retenir de ne pas marcher aisément et calmement dans ce chemin-là. Alléluia. Alléluia. Donc, de tout ce qui te concerne, toi qui es devenu église, tu dois t'arranger dans le chemin de devenir parfait. Quand tu comprends la parole de Dieu, que la parole de Dieu a en train d'interdire telle chose, tel problème, alors tu dois prendre ta responsabilité d'abandonner la chose là. C'est pour cela que tu venir à l'église de Laodicée, toi, voilà ce que j'ai contre toi. Alléluia. Voilà ceci, voilà cela. Donc les animaux écoutaient et ils sont venus. Mais ce n'est pas tous les animaux. C'est la même chose quand nous sommes dans ce monde. Nous avons le monde de la parole de Dieu. Tout le monde qui a pris une partie de leur vie pour devenir temple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne viendra prendre les sous d'église. Voilà pourquoi Dieu veut nous arranger à être ou à devenir l'église de Dieu. Valide, c'est cette église. Entre ces sept églises, il y a l'une qui te concerne. Il y a l'une qui est ton nom. Tu verras ce que le Seigneur est en train de dire. Abandonne ceci. Alors toi aussi, tu dois s'abandonner. Il n'y a pas une vie qui n'a pas de principes et lois. Il n'y a pas une maison qui n'a pas de principes aussi. Mais toute maison a des lois et des principes. Acclame le Seigneur pour cela. Donc on peut embellir notre temple de la manière que Dieu a fait. Mais le bon temple que le Seigneur attend que tu embellisses, c'est ton corps. Alléluia. Bâtis ton corps par rapport à la parole du Seigneur. Et le séjour de monde ne terminera jamais sur toi.
revient encore. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. 1 Corinthiens 3, 11. Chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est celui qui tient la maison pour résister à toutes sortes de vents et de tempêtes. Le fondement, c'est ce qui tient la vie de l'homme afin de bâtir ou de vaincre tout ce qui peut venir devant lui. Et si l'apôtre Paul est en train de parler à l'église, et il dit dans vos vies, il y a seulement un seul fondement qui doit être posé. Alléluia. Amen. Donc l'église n'a pas de fondement. L'église ne peut pas avoir un autre fondement. Le seul fondement de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la vie de celui qui est devenu l'église est bâtie sur Jésus, est tenue par Jésus, a pour soutien Jésus, a pour appui Jésus, a pour espoir Jésus. Alléluia. Donc toi qui es église, s'il y a d'autres fondements, on avait posé sur toi. Il y a un autre fondement que le monde a éjecté dans ta vie. Il y a un autre fondement que les sorciers ont mis. Il y a un autre fondement que les dieux de ta famille ont posé. Ce matin, je voulais te dire que ce fondement sera renversé, que ce fondement sera ôté, que ce fondement doit être rejeté. Au nom de Dieu, ce fondement dans ta vie peut être le lien de ta famille. Ce fondement de ta vie peut être la maladie qu'on t'a échappé. Ce fondement de ta vie peut être des échecs qu'on a souffert. Mais ce matin, il y a que tu as joué de ta responsabilité de venir parce que tu as soif d'être l'église. Est-ce que ce fondement soit renversé? Que ce fondement tombe? Que ce fondement libère ta vie? Au nom de tout fondement que le ténèbre a mis dans ta vie, que les gens ont mis dans ta vie, que ta famille a posé dans ta vie, et après d'être détrôné, d'être enlevé, la maladie a été enlevée, les soucis sont très enlevés, les limites sont très enlevées, les procès sont très enlevés, et celui qui y amène quelque chose. Le seul fondement de ta vie, c'est Jésus. Que Jésus te guérisse, que Jésus te protège, que Jésus te bénisse, que Jésus soit ton chemin, que Jésus devienne ton territorial, que Jésus devienne ton dépend, que Jésus devienne ton chemin. C'est celui qui amène que les choses soient ici. Dans ta vie, apprends à mettre à l'aise Jésus. Dans ta vie, donne la responsabilité de toutes choses à Jésus. Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? C'est quand nous soumettons tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons à Jésus dans sa volonté. C'est quand nous prenons la responsabilité
de ne pas faire ce que Jésus n'aime pas que nous fassions. Cela veut dire que dans notre vie, que Christ puisse être le dominateur de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons besoin de faire. Alléluia. C'est dit, comme la parole le dit, que mettez-moi de la sorte à la première place et vous verrez si je n'agirai pas. Après moi-même de Jésus. Dans tout ce que tu as besoin de faire. Moi je me rappelle, dans les années 87, quand nous avons commencé à accepter Jésus dans notre vie. C'était l'école, on était à la fin, on faisait tout ce qu'on appelle une grosse là. Et l'église était là, la Jean-Michel, quelque part là. Mais venez à l'église en tenue. Parce qu'on a besoin de mettre Jésus en première place. Après l'école, avec nos sacs, nos cahiers, avec nos tenues, avant d'y aller à la pénance qu'on vivait, mais de passer dans l'église. Quand quelqu'un a besoin de bâtir sa vie, on met Jésus à la première place de tout ce qu'il veut. Et c'est Alléluia. Amen. Parfois, moi, je suis en train de me demander est-ce que c'est Jésus la chose? Non, c'est ce que nous sommes. Tellement que la Bible dit que les problèmes de ce siècle présent détruira même la foi de beaucoup de personnes. Même les élus, alléluia, risqueront de fléchir les genoux au siècle. Même que le monde nous présente beaucoup de choses et nous nous sommes injectés et nous commençons à voir les désirs de ces choses. Voilà où le sel de la parole de Dieu est en train d'être touché. Maintenant, il y a deux étapes. Dans l'homme, il y a le divin et il y a l'humain. Alléluia. Ces deux choses, le Seigneur en a besoin dans ta vie. C'est-à-dire que l'humain, tu comprends des choses et que tu les différencies avec le divin. Avec l'humain, après tu peux prendre ce secteur physique ou humain que tu l'amènes dans la divinité. C'est quelqu'un m'a compris. Amen. Et tant que humain, voilà pourquoi c'est le travail. Le travail n'est pas divin. C'est le travail que tu fais. Pour le connaître, ce que tu fais n'est pas divin. Mais c'est humain. C'est humain. Alléluia. Mais dans ce qui est humain, il y a la divinité de Dieu qui doit apparaître pour que cela puisse triompher et que cela puisse t'amener de l'avant, pour que cela soit glorifié dans ta vie à travers le divin. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons donner seulement le humain, la valeur et oublier le divin. Tu oublies que c'est le divin qui est au-dessus de l'humain. Alléluia. Le divin domine l'humain. Le divin est supérieur à l'humain. Le divin triomphe. Le humain obéit. Amen. Amen. Apprenons à mettre notre Seigneur à la première place de tout. Tu crois que ce que tu veux faire, le Seigneur ne le veut pas, on ne le fait pas. Parce que c'est nous.
C'est nous qui mettons comme des limites au divin. On veut le divin. Si nous le laissons la liberté, dans le divin, il n'y a pas de limites. Dans le divin, il n'y a pas de frontières. Dans le divin, il n'y a pas de mur. C'est pourquoi Israël devait rentrer dans la terre promise, mais il rencontre le muraille de Jéricho. Mais le divin leur dit, ne vous effrayez pas. Louez-moi seulement. Alléluia. Ça veut dire que mettez-moi seulement la première place. Le muraille promise. Si tu mets dans le Seigneur la première place, est-ce que les murailles qui se présentent devant toi puissent succomber, tomber, soit détruites au nom de Dans le divin, rien ne peut résister. Dans l'humain, beaucoup de choses peuvent résister. Mais dans le divin, rien ne peut résister. C'est pour cela que tu vois le Seigneur lui-même. Il y a son peuple qui quittait l'Égypte et prenait le chemin pour aller à Canaan. Et il leur montre le chemin. Mais dans le devant de ce chemin, il y a eu la mer. Impossible physiquement de traverser la mer Rouge sans avoir étapé d'eau. Pas que bon, la boîte n'a plus même pas la coupe de c'est souvent les paquebots qui arrivent et dans les distances. Et Israël n'avait rien. Alléluia. Mais derrière eux, il y avait les ennemis. Amen. Derrière toi, il y a des ennemis qui ont besoin de te rattraper. Il y a tellement beaucoup de réclamations dans la vie, même de ceux qui sont devenus églises. Qui peuvent même te décourager. Alléluia. Si tu n'as pas le divin, tu peux te décourager parce que tu voyais la foi de quelqu'un, aujourd'hui tu le vois dans le monde. Tu dis, c'est celui-là qui m'avait prêché la parole, aujourd'hui le voilà. Toi, dans le physique, tu te fatigues, mais les esprits ne se fatiguent pas. Ce qui te suit, ce n'est pas seulement le humain, mais ce sont des esprits. Votre ce qui est très important dans les divins, c'est l'esprit. C'est notre Dieu, Jésus-Christ, qui savait et qui est dans ces choses. Que je ne veux pas vous laisser comme des orphelins, sinon le physique va dominer ce bout dans vous l'attraper. Mais supportez que je m'en aille, afin que le consolateur puisse venir. Ça veut dire que le divin puisse venir. Dans l'église de Dieu, ce qui domine, c'est le divin. Celui qui peut te parler, c'est le divin. Celui qui peut te révéler les choses, c'est le divin. Celui qui peut te dire ne va pas sur le divin. Celui qui peut te dire attention, il y a un danger devant toi, c'est le divin. J'aime le divin quand il te révèle cela. Les capacités de vaincre ces divins. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Même dans le sommeil, c'était tout ça, c'est le divin, c'est pas le physique. Quand tu marches, tu sens quelque chose t'arriver, c'est pas le physique, c'est le divin. Beaucoup de gens résistent à cela. Sans savoir qu'il y a le divin qui est en train de t'avertir, qui est en train de te parler par ici, parfois par des sensations dans ta vie, mais que toi tu ne peux pas saisir. C'est cela qu'il est en train de dire que mon peuple
connaissance. ndiposa na ngezo kokufa na kozanga On boyebi. n'a pas la connaissance comment le divin agisse et comment le divin parle. Alors quand il te parle, toi tu diras que c'est pas, je ne sais pas si c'est quoi, je dois partir. Ntango oza na boyebi te olenge mozabe ezokolobela yo ntango ya kolobela ezokomona ngo pamba mpe kosimba yango te. Sois sensible Église au divin. Zala sensible na makambo ya Tu mozabe. peux être sensible au divin, Parce que ozala tu sensible peux na être mozabe. obéissant Esika ozala botosi à la parole. na liloba na nzambe. Parce que la parole de Dieu, Oyo liloba na nzambe c'est Jésus. eza Yesu. Parce que la parole de Dieu, Liloba na nzambe c'est la volonté parfaite de Dieu. eza mokano ya malamu ya nzambe. La parole de Dieu, Liloba na nzambe c'est la souveraineté divine. eza bozambe ya bozambe ya nzambe. Jetela nzambe na boto. Alléluia. Amen. Donc si tu veux vaincre dans ce monde, Soko likolonga na mokili il y oyo a des problèmes qui viendront. eza na makambo Il y koyeba a des situations compliquées qui seront devant toi. ya makambo moko komplike kozali Mais si tu veux vaincre cela, soko likolonga yango est-ce que Jésus soit le fondement? tika yesu ozala loboko ya bomoi. Alléluia. Quand Amen. Jésus est le fondement de ta vie, Ntango yesu aza loboko ya on bomoi te combattra, akobundisa on yo te vaincra, kasi bakolonga yo te on te suivra, bakolanda yo on t'atteindra. kasi bakozwa yo te. Alléluia. Amen. Accepte qu'il soit le fondement de ta vie. Ndima yesu azala loboko ya bomoi Qui domine sur ta vie, akonza likolo ya bomoi qui domine sur tes problèmes, akonza likolo ya makambo qui domine sur ta maladie, akonza likolo ya qui bokongo domine sur tes échecs, akonza likolo ya qui esheko domine sur tes combats. akonza likolo ya Et quand il mikanda domine, mpe ntango ya kokonza il te donne la vie. akopesa yo loba. Amen. Que soit la victoire dans ta vie, que soit la victoire de tes Yamba problèmes, que soit la victoire de ta maladie, Amen. que soit la victoire des blocages, que Amen. soit la victoire de la pauvreté. Au nom de Jésus. Et quand Jésus est le fondement de ta vie, Ntango yesu aza mokoko ya bomoi na yo tu vaincras okolonga tout ce qui sera emporté contre toi. nyonso oyo bakobongisa mpo na yo. Alléluia. Amen. Tu vaincras okolonga les complots de retenir et de ne pas avancer. mabongisi nyonso bakosala mpo toyokele liboso te. Tu vaincras okolonga les réunions nocturnes contre ta vie. bareunion nyonso ya molili bakosala okolonga Les projets de ténèbres contre ta vie. babongisi ya molili mpo na bomoi. Tu vaincras okolonga les paroles négatives de tes amis ou de tes ennemis. maloba ya mabe ya baninga no mpe bayini na Tu yo. vaincras okolonga les fausses qu'on mettra devant toi pour que tu tombes. libulu oyo bakotia liboso na mpo Tu ya vaincras les complots complotés. babongisi ya mabe nyonso Parce bakobongisa que Jésus est au fondement. ete yesu azali mokoko na Tu yo. ne tomberas pas devant les tempêtes. okokwea te liboso ya Tu ne bakongo tomberas pas devant les vents. okokwea te liboso ya Tu ne mibele tomberas pas devant les déluges. okokwea te liboso ya bakake Alléluia. Amen. Parce que tu as parti ton église. mpe tokoki eglize na yo kasi na yesu. Alléluia. Amen. L'église en Jésus. tokoki eglize na yo kasi na yesu. Beaucoup de gens sont en train de bâtir le Seigneur. ebele bazokotonga eglize na bango Mais par Simba, par Taouda, par Tamadjoua, par Mamoula, ils sont en train de bâtir sur des choses périssables. bazokotonga lokola biloko moko ya pambapamba moke. Alléluia. Ces choses sont périssables. biloko wana ekufa Mais celui qui bâtit kasi oyo azokotonga son église eglize na sur Jésus. likolo na yesu kristo. Alléluia. Ce sont des choses qui ne périssent jamais. eza biloko oyo ekufaka te Ne périra jamais. ekokufa te. Rien ne pourra bloquer Jésus. eloko moko te kokaka Rien ne yesu. pourra jamais Jésus. eloko moko te kokaka Rien yesu. ne pourra tuer Jésus. eloko moko te kokaka yesu. Quand tu aurais pensé tuer Jésus, atako moko le bakende premier jour, kaka likolo ils ont misato entendu des témoignages. bayoki batémoignage Cité, etesengi qui est vivant. Il pensait que toi tu dois mourir. bakendeki kokufa Il voyait que toi tu es mourir semble
l'église. Nous devenons l'église non pas seulement pour le bien de Jésus. Nous devenons l'église non pas seulement pour le bien de Jésus. Mais nous devenons l'église pour le bien de bien. Parce que comme l'église est bien, on prend la bonne vision encore. Ne généralise pas. C'est d'abord individuel. Je deviens l'église non pas à cause de mon famille, non. D'abord pour moi-même. L'église, ma famille deviendra enseignante. Si la Bible dit toi, Seigneur, je tout serai sauvé. Toi. D'abord toi. Alléluia. Amen. Donc d'abord toi. J'accepte de devenir l'église d'abord pour mon bien. Parce que les sorciers de ma famille ne pourront plus gérer ma vie. Parce que les liens de ma famille ne pourront plus me contrôler. Parce que les liens qui étaient dans ma famille ne pourront plus être là, je serai mise à part de leur vie. Les envoûtements de ma famille ne pourront plus m'envoûter parce que moi, je ne suis plus moi, mais c'est Christ qui est en train de vivre. Donc tu peux que l'église n'oublie jamais que personne ne te trompe. Dans chaque famille, chaque famille a un fondement que les aïeux avaient posé. Alléluia. Amen. Et pour ces chemins de cela, et pour délivrer ta famille, d'abord toi. Alléluia. Amen. Donne un peu la responsabilité que tu as. Et tu n'avais pas choisi de mettre dans cette famille. Le choix de famille ne vient pas de toi, mais vient du Seigneur. Et lui-même il dit qu'il ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants. Mais quand tu regardes la famille où il t'a placé, quand tu regardes la famille, envie de pleurer. Envie de dire que si on changeait de famille, j'allais être le premier à changer ma famille. Et j'attends de cela. On voit les autres même les nier de famille. C'est à cause de cela. Quelqu'un te dit que la famille va naître à Pima. À Pima, pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire. On n'arrive plus à suivre. Alléluia. Mais c'est mon ensemble. Tu ne peux pas sortir de cette famille. La famille doit te réclamer. Parce que tu as le sang de ta famille. Parce que tu as les ADN de ta famille. Aux analyses, mais c'est ça. Il y a une famille où les salariés au salaire. Donc, quand malheureusement, dans la famille, c'est seulement les parents. Et dans les divers, on peut faire toujours. Ce qu'ils voudront faire, ils le feront. La chose qu'ils pourront faire, que ce qu'ils voudront faire ne t'atteindre pas, c'est seulement quand Jésus est venu comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que c'est pour ton bien. Le deuxième bien, c'est parce que quand tu deviens l'époux, il t'a donné le pouvoir. Disons cela. Matthieu 18. Matthieu 18 au verset 18. Et vous pouvez vous trouver par là. Matthieu 18, 18. 18. Matthieu 18, le verset 18.
Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. On acclame parce que Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi je voudrais te conseiller. Bats-toi pour devenir l'église. Il y a ces privilèges qui déterminent. Que les autres n'ont pas. C'est pour cela que Jésus disait tout ce que j'ai, je vous le donne. Et tout cela dit à ceux qui sont devenus son église. C'est pas à ceux qui sont pas l'église. C'est pas un païen qui est dans son coin, dans le bar, dans les gares, en train de prendre la bière et qui dit que j'ai le pouvoir. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est là exécuté. Non, c'est de simples paroles. Il n'y a pas de divin à l'intérieur. Il n'y a pas de culture. Mais c'est venu viser l'esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà ce pouvoir. Débat-toi. Allonge-toi. S'il vous plaît, les sacrifices belles. Seulement pour devenir l'église. Dis-moi Amen. Dis-moi encore avant que je me transmette. Vous savez, dans le livre d'Esther, Esther écouta des choses qui étaient prêtes à arriver dans sa famille. Elle avait été signée. Le peuple devrait être exécuté. Et la lettre était signée par qui? Par le roi. Et c'était le roi à signer. Personne ne peut administrer. Alléluia. Peut-être qu'il y a dans ta vie, il y a des choses qui sont déjà signées. Qui étaient déjà signées dans ta famille. Il reste seulement l'exécutation. Dis-moi Amen. Et la lettre était signée que tout le peuple juif devrait être exécuté cette ville de Suse. Et Mardoché amena la nouvelle à Esther. Alléluia. Et Esther dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il devait le parler. Amen. L'église, si le divin ne peut pas, ne pas s'interdire. Alléluia. Il y a beaucoup de façons que le divin peut te parler. Je peux te dire, mais peut-être aussi il y a des façons-là qui peuvent te parler dans cette souveraineté que parfois à toi seul ce matin. Alors, le divin parla à Esther. Annonce-moi tout le jeûne et prière. Et le troisième jour, tu porteras tes habits noirs. Et tu iras te présenter devant le roi. Il y avait la loi bien-aimée. Personne ne pouvait se présenter devant le roi si ce n'est pas le roi, si ce n'est pas le roi qui ne va. Mais le divin dit à Esther, le troisième jour, tu iras te présenter devant le roi. Même s'il n'y a pas de loi, moi le divin, quand tu entends les choses, les choses se soumettent. Amen. Et quand Esther a entendu cela, il y a son ventre m'approché. Rassemble tout le peuple.
Et moi aussi, avec mes servants, j'ai généré avec eux. Et le troisième jour, j'irai vers le roi qui est mon mari. Alléluia. Amen. Vers mon mari. Et si je périrais, c'est pour que je puisse périr devant mon mari. Ça. Alléluia. Amen. C'est la responsabilité de l'homme devant les le guide s'appelle la parole. Alléluia. La responsabilité de ce que le Seigneur te dit. Par la parole de Dieu, que ce soit par la réputation. Le troisième jour, c'est l'affaire. Et la vie des habits. Ça c'est pour ça. Et il est parti. Il est rentré dans la cour. Et les gens ont tremblé. Parce que nous nous avons dit, ah c'est fini. Et c'est mort. Et qu'est-ce qu'il y a eu cette fille de venir quand le mari ne l'a pas appelé? Oh, Lipoma. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur pouvait ouvrir les yeux. Savoir comment même il est posé comme pourquoi soit en fait la réalité quand seulement tu loues l'éternel. Oh bien aimé, tu n'abandonneras pas. Les ennemis sont troublés. Les papiers sont brûlés. Les projets sont brûlés. C'est la maman doit être en train d'adorer. Et s'il y a beaucoup fallu se soutenir, parce que le roi a apprécié les étés aïe, bien-aimé, la limite de nos somatia, ce qui nous a aidé, et pas la limite de nos la limite de nos travailleurs, quand nous avons posé à nous savoir, nous avons posé que la Loana est tout allié. Amen. Il dit ceci. Je vous dis encore. Je vous dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est là où tu dois aussi comprendre. Ta responsabilité. C'est pas Dieu qui va commencer à libérer une vie dans ta vie. C'est pas Dieu qui va commencer à libérer la vie dans ta vie. C'est pas Dieu qui doit commencer à donner la guérison à toi. C'est pas Dieu qui va commencer à bénir les autres de Dieu. C'est toi qui dois commencer à bénir Dieu pour que Dieu c'est pour cela qu'il dit que ce que vous lierez sur la terre, le ciel exécutera.
Alléluia. Amen. Donc, il y en a appelé monsieur comme qualité, l'on appelle comme ça et l'autre. Ceux qui ont fait au lobby, l'on appelle comme ça. Ceux qui ont fait engagement, l'on appelle comme engagement. C'est que tu liras sur la terre. C'est que tu diras, toi qui es devenu l'église. C'est ce que le ciel fera. Alléluia. C'est que toi tu diras. C'est ce que le ciel fera. C'est que toi tu refuseras. C'est ce que le ciel aussi éloignera de toi. C'est pour ton intérêt de devenir l'église. Pour t'embarrasser de tes ennemis. Tu dois dire à Dieu. Et j'en ai marre de ces ennemis. Alléluia. Et dans tes lèvres. La Bible dit, je te donnerai que tes ennemis te marchent sur toi. Il donne ce qu'on a dit, c'est son enfant. Bien aimé, ça ne veut pas dire que de la manière que tu es devenu l'église, il n'y aura pas de problème devant toi. Il y aura des problèmes, mais tu as le pouvoir de quitter ces problèmes-là, de jeter ces problèmes-là. Pas interdit, mais il y a un problème qui est plus fort. Et le Seigneur attend ta décision de voir ce problème pour qu'il exécute selon ta décision. Alléluia. Quand tu reconnais que tu es l'église, tu as le pouvoir de dire avec les millions de la bâtiment, les arbres de mort de Paris, les arbres de la mais tu fondes dans le jour de l'église, c'est dans la zone de l'académie, dans la zone de l'académie, dans la zone de l'académie de Mangalé, c'est des amis, attendus dans mon message, et avec le pouvoir de notre système, ici, le système l'église, Alléluia. C'est cela. Maintenant, là, ce qui se disait, personne ne peut faire mieux. Cette église ne peut pas. Est-ce que c'est le temple là? C'est l'église qui est encore. Alléluia. Nous prions pour que vous soyez dans la est-ce que nous avons la coupe de la est-ce que nous avons la coupe de la est-ce que nous avons la propriété de la paix? Alléluia. Et nous avons demandé la Nissa et nous faisons une vidéo comme nous avons demandé les enfants nous sommes Musala nayo akutoka ngoso musala nayo kumusala nzambe musala natetemisa nzambe Tangu pesa la chimbi. no mama kasi watu bayoga Tangu pesa la chimbi. ayi ya kana musala ya kutoka adulai na kwanza se musala ya kutoka ndani musala ni zile kama musala ya musala kama na dini Nuana yang tahu kisah kita. Kamu Moise akil bayar kamu. Kalau boleh ada yang menjelaskan itu.
C'est là qu'on dit que personne ne peut bloquer l'église. Parce que c'est l'esprit qui produit sur visible. Acclamons le Seigneur. Alléluia. L'église doit toujours triompher s'il a le fondement de Christ est en eux. Ça fait ça. Donc, on a beaucoup de gars, on a eu souvent. Ça nous a donné, on s'en a pris nous. Ça nous a pris nous. Mais nous, on a joué, il n'est pas eu. Donc, on a fait, on a Banda. kita ada besar lagi. Kita akan purifikan sah. Kita jadi orang fidel bermakna lain. Kalau kita terus kita aku ini lebih semua betul. Umur kalian ini nada ni oh sama dia. Maksudnya itu nada semua. Banda. Kita kita masuk di dalam. Haleluya. Ini sudah purifikan. Atau mungkin ukuran mana akibat berbangun atau bangunan atau musuh ini kita kehidupan sudah menjadi membuat apa yang kita bangun dengan desa lain apa yang kita lakukan baik apa yang kita usah kita bangun orang ini kalau kita orang ini dia mempunyai punya dalam masa asli yang musuh asal itu salah sudah salah bukan salah kita Alléluia. On fait une casse au matin à la substance. On s'en met au quatre en haut. On fait une paille. On fait une kala. En Chawana. On fait du piment. En Chawana. On fait une casse au matin à la substance. En Chawana. On fait une casse à l'eau. En Chawana. Oh, on a la tête à l'eau. Vas-y, papé. En Chali. On a dit que moi, il y a la piment. Donc, il y a la piment. Aku pun berpikiran, mereka yang ada dalam antara ke, aku akan dikasih untuk tiada katakan mengenai Yesus. Jadi dia sasaran yang dikasih oleh, jadi dia sasaran yang dia membawa hati Yesus. Untuk disukai sasaran Yesus, sekarang ini Yesus dia membawa apa itu bukan misalnya ayat kita, yang mana pina itu, kamu Yesus berkata, oh Yesus itu, oh Yesus apa dia, oh Yesus apa itu, oh Yesus apa itu, na família do lado ali do para camarada do suaga do mambe até sabe o que como na letra o bebê que babu mandar o cote da wana o bebê vai o que da kufa não eu o bebê que da wana te até se o bebê é o mesmo do chance de vida que a fome do mano isso do chance de vida o vamos se mamuna eu mamuna amor Amen. 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 Ya, esa bukan Apabila ada família musuh, amor pada Yesus. Orang kita katakan amor dari Yesus Mesias. Orang yang berkata saya berkuasa dengan Yesus ke. Orang yang berbeda, orang yang berbisa, yang dia belajar, yang dia bersama, yang dia bersama. Orang ini, Amen. Esa la puro. Di luar Yesus rumah, azul baru bangga, esa memang.